Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien. Merci beaucoup les gars. Alors les gars, aujourd'hui là, nous allons parler d'une vraie vidéo les gars. Oui, nous allons parler encore d'une nouvelle version, d'une nouvelle idée concernant les hommes. Oui les gars. Mais le problème c'est que vous ne vous abonnez plus les gars. Oui. Lorsque je fais les vidéos de conscientisation, les vidéos sur le développement personnel, sur comment avoir la confiance en soi, je reçois aucun like, peu de commentaires, peu de vues. Mais quand je parle de la femme, c'est là où je reçois vraiment beaucoup de vues, beaucoup de commentaires et beaucoup de j'aime, les gars. Mais vous oubliez que sans le mindset, sans argent, sans le contrôle, sans la discipline, vous ne pouvez jamais avoir les femmes. Oui, les gars. Passons directement au vif du sujet. Alors, aujourd'hui, là, nous allons voir 9 erreurs à ne jamais faire avec les femmes. Oui, les gars. 9 erreurs à ne jamais commettre avec les femmes. Parce que la majorité des hommes, vous allez leur voir que non, ils sont bien costauds, toujours dans les 31. Mais dans la tête, ce sont des bêtas. Oui, les gars. Et vous, les mythos qui me suivent là. Parfois, vous avez du mal à conquérir le cœur des femmes. Pourquoi? Parce que votre comportement, votre attitude fait fuir les femmes. C'est ce que je vais déplorer aujourd'hui là. Et c'est ce que je condamne. C'est ce que je ramène la population à ne jamais faire, à ne jamais commettre devant les femmes. Vous allez constater parfois au début, la femme vous apprécie. Au début, la femme vous apprécie énormément. Après un moment donné, elle va vraiment elle ne sera plus intéressée par vous parce que quoi, vous lui avez dégoûté par rapport à vos agissements, par rapport à vos actes. Alors aujourd'hui là, je vais vous présenter les 9 erreurs à ne jamais commettre avec les femmes. Passons directement à la première erreur qu'il ne faut jamais commettre avec les femmes. C'est de ne jamais mettre une femme sur un piédestal par rapport à son apparence physique. Oui les gars, il ne faut jamais valider l'apparence physique d'une femme. Parce que quand tu valorises ou bien quand tu apprécies devant elle son apparence physique, tu montres que tu es un gars qui n'a pas de choix. Tu es un gars qui n'apprécie que le physique. Or, dans sa tête, elle doit se dire que cet homme-là, c'est un homme de qualité. C'est un homme de haute valeur. Et les hommes de haute valeur, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent typiquement toutes les femmes qui ont une belle apparence physique. Exemple, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui là, vous allez voir un homme qui est bien dans ses bottes ne va jamais apprécier une femme par rapport à son physique. Bien, certes, le physique d'une femme est vraiment très important. Mais pour un homme qui a de la maturité, pour un homme qui est, c'est-à-dire qui a une personnalité, qu'est-ce qu'il va faire? Devant la femme, il va montrer c'est comme si son physique ne lui intéresse pas. Beaucoup plus, les hommes de haute valeur, les hommes de haute qualité voient beaucoup plus, c'est le comportement, l'agissement de la femme. C'est l'intérieur qui importe chez l'homme qui a plus de valeur. Oui, mais la majorité des bêtas, et que ces femmes aussi savent que ces hommes ont juste besoin de l'apparence physique. Mais devant la femme, quand tu lui montres déjà que non, tu apprécies son physique, elle va te trouver comme une personne qui a de faibles valeurs. Elle va te trouver comme une personne qui n'a pas de performance envers les femmes. Comme tous ces bêtas qui le poursuivent après là. Or que la femme a besoin d'une personne qui va la recadrer. La femme a besoin d'une personne qui va la dire que non, ah, vraiment j'ai apprécié ton comportement. La femme a besoin de ça. C'est pas que tu es là en train de dire que non, j'aime ton physique, j'aime ton derrière, j'aime ceci envers toi. Non, les gars. Il ne faut jamais apprécier l'apparence physique d'une femme devant elle. Et la deuxième erreur qu'il ne faut jamais commettre envers les femmes, c'est ne sois pas trop d'accord avec tout ce qu'elle va te dire. Oui les gars, il ne faut jamais trop être d'accord avec tout ce que la femme te dit. Aujourd'hui là par exemple, je vois la majorité des bêtas sont là. Ils ne veulent que les femmes puissent leur valoriser, et plutôt leur valoriser. Or, quand tu veux trop que la femme puisse te valoriser par rapport à ce que tu es en train de faire, c'est là où elle va te voir que non, tu es un homme de faible valeur. En quoi faisons? Devant elle, tu n'acceptes que tout. Tu es un beignet oui-oui, tu es un bonbon devant elle. Si elle te dit que va me laisser au marché,
Oui, allons-y. Si elle me dit que bon, j'ai besoin de 5 000 francs, oui, tu lui donnes. Si elle te dit que bon, moi je veux ceci, oui, tu fais. Ne sois pas trop d'accord avec tout ce qu'elle te dit. Parfois, les femmes, pour apprécier un homme, la femme aime les querelles, la femme aime les disputes, la femme aime les conflits pour que tu sois encore plus attirant avec elle. Imagine un petit peu, elle te dit que chérie, j'ai besoin de mèches. Et du coup, tu ne te justifies pas, tu dis clairement que non, non, je ne donne pas. Ou j'en ai pas. Devant elle, elle va se sentir peut-être un peu frustrée. Mais à l'intérieur, en tout cas dans son cœur, là, elle se dira, oui, ça c'est un homme. Ça c'est un homme de principe, ça c'est un homme de base. C'est un homme de qualité. Les femmes adorent ça. Mais quand on te demande ceci, tu dis ceci, tu donnes. Quand on te demande ça, tu donnes. En fin de compte, tu vas te retrouver même dans la friend zone. Et tu seras comme un tampon émotionnel pour elle parce qu'elle va chercher l'homme qui lui met dans ses émotions. Elle va chercher l'homme qui lui met dans les conflits. L'homme qui lui montre quelques défaillances qu'elle a. Est-ce que vous me comprenez les gars? Donc il ne faut jamais être un beignet oui-oui pour une femme. Parce que quand tu fais des trucs comme ça, pour elle, devant elle, tu apparais faible. Tu apparais un homme de faible valeur. Vous comprenez les gars? Donc, c'était là le deuxième point. Et la troisième erreur à ne jamais commettre devant une femme, c'est de ne pas chercher la validation d'une femme ou son approbation en essayant de beaucoup parler sur elle. Oui les gars, quand tu cherches trop la validation d'une femme, elle va te voir que tu n'es pas un homme de principe, tu n'es pas un homme qui a plus d'options. Tu ne peux jamais être un pourvoyeur pour une femme. Parce que quand tu fais des choses, c'est-à-dire tout ce qu'elle te dit, et c'est ce que tu fais, elle te voit comme un pourvoyeur. Or, il ne faut jamais être un pourvoyeur pour elle. Sois comme un amant pour elle. Parce que quand tu es trop pourvoyeur à ses yeux, elle te verra comme l'un de ses parents, un membre de sa famille. Ne sois pas comme un grand frère pour elle, ne sois pas comme un père pour elle. Sois son amant. À tel point. Par exemple, elle peut te dire, chérie, moi j'ai besoin que tu me ramènes quelque chose. Et toi, aussitôt, tu te dis, bon, pour qu'elle puisse me valider, pour que je puisse avoir plus d'importance à ses yeux, il faudrait que je puisse la faire ça. Non, les gars. Là, tu apparais comme un pourvoyeur devant ses yeux. Là, tu apparais, c'est-à-dire c'est comme si tu cherches sa validation, tu cherches son approbation. Pour pouvoir aller quelque part, ne la demande pas toujours là où vous voulez aller. Non. Appelle-la juste, dis-la que non, nous allons sortir. Et du coup, tu la ramènes là où vous allez partir. Même si elle te demande, dis-la que non, c'est une surprise. Tu la ramènes. Oui, les gars. Tu as un cadeau que tu cherches à la faire par rapport à ce qu'elle a validé envers toi. Tu cherches à lui faire cadeau. Ne lui demande pas quel est le cadeau, quel est le genre de cadeau que tu vas lui faire. Non. Fais juste ce qui te semble bon. Achète juste ce que tu verras que non, ça correspond à sa demande. C'est ce que tu vas faire. Donc, il ne faut jamais être un pourvoyeur devant une femme. Oui, les gars, c'était là la troisième erreur qu'il ne faut jamais commettre envers une femme. Et la quatrième erreur qu'il ne faut jamais commettre avec une femme, c'est de lui montrer, ne lui montre pas que tu l'aimes, ne lui montre pas que tu l'aimes trop, sans qu'elle ne te le montre en premier. Oui, les gars, ne montre jamais à une femme que tu l'aimes de trop. Parce que quand tu montres à une femme que tu l'aimes de trop, tu vas te retrouver aussi dans la friend zone. Et elle te verra, c'est-à-dire comme un homme qui n'a pas de principe. Je répète encore ça. Quand tu montres à une femme que tu l'aimes trop, elle te verra que tu n'as pas d'option. Elle te verra que tu n'as pas d'autres copines en dehors d'elle. Il ne faut jamais dire je t'aime à une femme en premier. Oui les gars, laisse toujours les performances, les capacités d'une femme te prouver qu'elle t'aime. Et en fin de compte, toi aussi, au moment où tu vas la dire je t'aime, dis-lui ça sans pourtant que tu puisses faire sortir les mots que tu l'aimes. C'est quoi, en quoi faisons? En lui donnant des cadeaux, en lui offrant des cadeaux, en lui emmenant dans des endroits huppés, en lui invitant dans des restaurants. Et même quand tu l'invites comme ça, c'est après avoir vu qu'elle se soumet à ton autorité, elle s'est sacrifiée, elle s'est donné plus de mal pour qu'elle puisse te conquérir. C'est là où tu vas lui donner tous ces je t'aime là sans rien dire, sans rien faire sortir dans ta bouche. Oui les gars, parce que quand tu dis à une femme que tu l'aimes, tu apparais faible à ses yeux.
Les femmes n'aiment pas les hommes qui courent derrière elles. Elles aiment les défis. Elles aiment les duels. Elles aiment le challenge. Quand tu la mets dans un challenge, quand tu la mets dans, tu le mets dans un duel comme ça, dans une confrontation, c'est là où elle va encore te poursuivre. Mais quand tu essaies de trop faire, de trop faire là, tu seras en excessif et ça va la dégoûter. Oui les gars. Donc dans ton cœur, tu peux dire que vraiment tu apprécies cette fille-là, mais ne lui montre pas ça. Ne lui montre pas que tu l'aimes. Tu vas lui montrer ça que tu l'aimes par rapport à tes actions, par rapport à tes faits. Oui les gars, il ne faut jamais dire à une femme que tu l'aimes en premier. Ça c'était le quatrième point. Et le cinquième point, c'est de ne jamais essayer de trop, n'essaie pas trop résoudre tous ces problèmes, car elle te verra comme un pourvoyeur. Oui les gars, quand tu cherches trop à résoudre les situations d'une femme ou ses problèmes, tu apparais faible. Parfois, il faut toujours dire non à une femme. Oui, les gars. Il ne faut pas trop accepter tout ce que la femme te dit de faire. Tu vas apparaître comme ce que je viens de dire au préalable, là, que tu vas apparaître comme un membre de sa famille. Or, elle, à ses yeux, elle veut d'un homme. Elle veut d'un homme bien dans ses bottes. Elle veut d'un vrai mâle alpha. Parce que la femme aime le guide. La femme aime le leadership. Quand elle est en face d'un homme qui la réprimande, qui la recadre, qui la guide, c'est là où elle va t'aimer. C'est là où elle va courir derrière toi. Mais quand tu cherches trop à résoudre tous ces problèmes-là, parfois ce qu'elle n'a pas mérité, mais toi tu cherches à faire ça, mon cher, tu vas la dégoûter. Et en fin de compte, elle finira par te fuir. Voilà pourquoi les femmes vous quittent, c'est à cause de ça. Vous allez vous dire que non, moi j'ai tout fait pour elle, je lui ai tout donné, je lui ai tout mis sur le plateau, mais pourquoi elle ne veut plus de moi? Parce que tu lui as trop donné. Tu lui as montré que tu étais vraiment excessivement amoureux de lui, amoureux d'elle. Hein, les gars, il ne faut jamais faire ces erreurs-là. Ça, c'était la cinquième erreur. Alors, la sixième erreur qu'il ne faut jamais commettre envers une femme, c'est ne sois pas trop désintéressé devant elle. Soyez au milieu, les gars. Ne soyez pas trop désintéressés. Les femmes d'aujourd'hui, là, quand vous êtes en face d'elles, vous êtes à un date, ou bien peut-être dans le vibe, vous êtes en train de parler, tergiverser. Toi, ne parle pas trop de toi. Oui, quand tu parles trop de toi, tu apparais désintéressé. Et elle va s'enlacer de toi. Oui, les gars, parfois il faut rester mystérieux. Tu es là, tu te mets au centre. Tu lui parles, c'est-à-dire tu lui poses juste des petites questions. Laisse-la le temps de beaucoup parler. La femme aime ça. La femme aime quand c'est elle qui parle trop d'elle là. C'est là où elle verra que non, tu es en train de la valider. Mais quand toi tu parles trop là, tu es en train de montrer que c'est toi qui as réussi. C'est toi qui as un tel boulot, tu gagnes tant. C'est toi qui as tu as connu toutes les belles femmes de son époque. C'est toi qui as tout accompli. Tu as une parcelle, tu as une voiture. Donc en une seule journée, elle connaît déjà la moitié de ta vie. Les femmes n'aiment pas ça. Tu vas apparaître désintéressé devant elle. Il ne faudrait pas que tu sois un homme désintéressé, les gars. Oui, les gars. Sois mystérieux devant elle, sois imprévisible. Laisse-la le temps de cogiter sur toi. Parfois, elle cherche à rentrer dans un sujet là, réponds-la juste bref. Ne sois pas trop dans le profondeur, non. Sois direct, sois stoïque. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Une femme peut te dire que où est-ce que tu travailles? Tu peux lui dire tout simplement, bon, je me débrouille dans la vie, hein. Je me débrouille dans la vie, je cherche peut-être l'argent, de quoi subsister jusqu'à la saison nouvelle. C'est simple. Là, elle te verra mystérieuse, et plutôt mystérieux. Et en fin de compte, c'est à elle maintenant de te pourchasser, de voir maintenant qu'est-ce que tu vaux. Oui, les gars. C'était là le sixième point, les gars. Alors, le septième point, la septième erreur qu'il ne faut jamais faire envers une femme, c'est de parler. Ne parle jamais de tes problèmes avec les femmes. Oui, car les femmes aiment les hommes qui sont capables de résoudre leurs difficultés, les gars. Oui, il ne faut jamais parler de tes faiblesses, de tes défaillances, trop à la femme ou aux femmes. Parce que quand tu parles trop de tes faiblesses, elle va te voir aussi comme un homme
qui a une faible mentalité. Or, la femme a besoin d'un homme qui a une haute capacité, c'est-à-dire de résoudre les problèmes. La femme veut d'un homme entreprenant. La femme veut un homme qui a deux pieds au sol, qui a la tête haute. Malgré les problèmes, il garde toujours sa tête haute, la poitrine bombée. Oui, les gars, vous ne devez pas être là en pleurant devant une femme. Tu es là, tu mets ta tête devant elle, que moi j'ai des problèmes, moi j'ai pas encore mangé, moi j'ai des situations, tu mets ta tête sur sa torse là. Non, les gars, tu ne peux pas être comme ça. Sois un homme qui est capable de résoudre les problèmes, même sans elle. Elle doit seulement se rendre compte que non, la situation que tu avais avant là, tu la résous sans problème, tu la résous sans son intervention. C'est ce que la femme veut, d'un leadership. Mais toi, tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes. Comment tu pourras résoudre les siennes? Comment tu pourras résoudre les siens plutôt? Oui, les gars, il faut avoir une ère, c'est-à-dire des personnes combattantes. Toi-même, tu dois rester combattant, tu dois rester fort. Même si ce n'est pas sur les femmes, mais dans ta vie sociale, dans ta famille, dans ton entourage, tu dois rester fort. Tu dois attirer des énergies positives, c'est-à-dire des bonnes personnes envers toi. C'est-à-dire des gens doivent voir en toi que non, tu as une énergie positive. Pas que tu es là en train de te lamenter, en train de t'apitoyer à ton sort, tu es là en train d'accuser seulement le gouvernement, tu es là en train d'accuser les autres que non, si tu es comme ça, c'est à cause de ton papa, si tu es comme ça, c'est à cause de ton oncle, parce que ton oncle ne veut pas te mettre dans le gouvernement. Non, les gars, tu dois prendre tes responsabilités. La femme a besoin d'une personne qui prend ses responsabilités, qui prend sa vie en main. Quand tu ne prends pas ta vie en main, tu vas, c'est-à-dire, la dégoûter. Oui, les gars, vous devez comprendre ça, les gars. Ça, c'était le 7e point. Et le 8e point, c'est ne dis pas trop oui à chaque moment où elle te demande des services. Ça, j'espère que c'est presque pareil à ce que je venais de vous parler. C'était quel point déjà? Bon, bref, passons. Donc, il ne faut jamais dire trop oui à ses services. Oui. Parfois, il faut mettre le non. Il faut mettre le lutte conflictuelle. Oui. Quand il y a une lutte conflictuelle là, la femme est intéressée par toi. Quand tu instaures les disputes, quand tu instaures les conflits dans votre relation, la femme s'étonne. La femme se dit, mais finalement cet homme-là, il est difficile à cerner ou bien comment? C'est ça. La femme ne veut pas d'une personne qui est seulement là en disant oui, oui, oui à tout ce qu'elle te dit. Non, les gars. Ça, c'était le 8e point. Et enfin, la 9e erreur qu'il ne faut jamais commettre avec la femme, c'est ne la laisse jamais te rendre en colère. Oui, ça c'est le point, en tout cas le point que je préfère. Il ne faut jamais laisser une femme de vous rendre en état émotionnel, c'est-à-dire de vous rendre colérique. Oui, peu importe les situations, peu importe ce que la femme peut te faire, qui t'a fait mal, réprimande-la dans un ton naturel, dans un ton stoïque. Réprimande-la, regarde-la normal. S'il y a lieu de la punir, punis-la. Ne sois pas là en train de te chamailler avec elle, en train de se disputer avec elle. Moi, je n'aime pas ça. Tu commences à crier comme je vois d'autres personnes. Ils sont là, ils sont en train de taper leur femme dans les rues parce qu'elle a vu sa femme en train de causer avec un autre gars. Non, mon gars. Sois stoïque, aie confiance en toi. Pourquoi chercher les conflits? Pourquoi chercher à disputer avec une femme? Tandis qu'elle elle se dit que non, c'est elle qui est inférieure à toi. Donc toi, tu dois te montrer supérieur à elle. Et en quoi faisant? C'est de rester toujours stoïque, c'est de rester toujours naturel. Tu la vois en train de faire ça, tu la reprimandes pour la première fois, tu la recadres pour la deuxième fois, tu lui dis que pour la troisième fois, si tu reprends encore ça, je vais te mettre à la porte. Et la porte est grandement ouverte. Tu la fais sortir, tu lui chasses. Et rien sans dire un mot. Ne cherche même pas à tergiverser avec elle. Oui les gars, c'était là les 9 points, les 9 erreurs qu'il ne faut jamais commettre avec une femme. Si je vous le dis, c'est parce que moi-même je suis passé par là. C'est mon expérience personnelle. Donc, j'ai été bêta à l'époque, mais je ne veux pas que vous qui me suivez là, mes jeunes frères, que vous soyez aussi des bêtas, comme celui dont j'étais à l'époque là.
Donc voilà pourquoi je vous prodigue toujours ces conseils. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mentionner sur des commentaires si vous avez aimé la vidéo. J'espère que chacun de vous n'est pas sorti bredouille par rapport à ces idées. Suite à ce qui vient d'être dit, je vous conseille juste de me dire quelle est la vidéo qui vous a plu par rapport à toutes les vidéos que je suis en train de vous donner. C'était votre frère, le cavalier solitaire. Merci beaucoup.